Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle série jeux. En fait, dans ma série YouTube où parfois je vais vous expliquer des jeux, des ateliers. Je pense que des fois, c'est vraiment le fun de pouvoir avoir accès à une vidéo qui nous explique quelque chose. Puis, mon Instagram commence à être plein de vidéos. Donc, sur YouTube, vous allez pouvoir retrouver des vidéos avec des explications sur certaines choses de mon quotidien. Donc aujourd'hui, je vous présente mon premier jeu de la série jeux que je vais commencer sur ma boutique. Donc, vous allez avoir accès à plein de jeux, des idées de jeux surtout pour initier les élèves dans les récréations à faire autre chose là, que flâner. Donc, ils vont avoir le goût de jouer à des jeux grâce à ça. Mon premier jeu s'appelle le 99 et je vais vous expliquer comment jouer. Vous avez besoin, dans le fond, d'un jeu de cartes ordinaire et vous avez aussi besoin de la fiche support 99 qui se trouve gratuitement sur ma boutique. Vous pouvez l'imprimer, dans le fond, un par personne dans l'équipe qui joue ou sinon, un pour toute l'équipe aussi, c'est suffisant. Vous avez plein d'exemplaires sur ma boutique. Moi, j'en ai imprimé plusieurs pour que plusieurs élèves puissent jouer pendant la création. Donc, pour jouer au 99, c'est assez simple. Vous devez prendre le jeu de cartes, le brasser, et ensuite de ça, vous devez passer 3 cartes à chaque joueur. Si moi, je commence à être le brasseur, le prochain tour, ce sera le prochain en suivant l'ordre des aiguilles d'une montre. Donc, je vais passer des cartes comme ça. Si, exemple, on joue à 3. Ce qui est spécial et qui est écrit ici, c'est que pendant le brassage, les joueurs n'ont pas le droit de toucher leurs cartes. S'ils touchent leurs cartes, ils vont avoir une conséquence. Par exemple, si je suis rendue à passer ma deuxième carte ici au joueur numéro 3 et que celui-ci touche son paquet pour pouvoir le prendre, ce qui va arriver, c'est que le joueur jouera avec seulement 2 cartes tout le long de la partie. Normalement, on a 3 cartes. Donc, c'est vraiment important de ne pas toucher aux cartes pendant le brassage. C'est une règle qui est assez amusante et qui va vraiment parfois décourager certaines personnes trop rapides qui veulent absolument prendre leur carte rapidement. Puis, si jamais la première carte, tu la touches, ben automatiquement, tu as aussi juste une carte pour jouer toute la manche qui est là. Donc, c'est plusieurs manches et c'est juste pendant cette manche-là que tu auras seulement une carte. Et évidemment, à une carte, là, tu risques de perdre assez facilement. Maintenant, voici l'explication des cartes. Donc, plusieurs cartes ont une signification spéciale. L'as, on peut choisir 1 ou 11, un peu comme au blackjack. Le 10, ça fait -10. Le joker, c'est un change de bord, donc on change le de côté, un peu comme au Uno. Le roi, ça vaut 0. Et le 9 et le joker valent 99. Donc, c'est que quand on les met, on retourne à 99. On est à 99. Pour jouer, on doit mettre une carte, chacun notre tour, au-dessus et en même temps, on doit pratiquer nos additions. Donc, c'est des additions des nombres jusqu'à temps qu'on se rende à 99. Le but du jeu n'est de jamais dépasser 99. À la minute où un des joueurs dépasse 99, cette personne-là perd la manche et perd une vie. Normalement, on donne 3 vies par personne et la personne qui perd ces 3 vies ne peut plus jouer et vous pouvez jouer ainsi de suite jusqu'à temps qu'il y ait un grand gagnant à qui il reste une vie. Par exemple, avec mon jeu ici, je peux jouer 8 et le 8 vaut 8. Donc, le prochain joueur devra additionner sa prochaine carte sur mon total de 8. Ensuite, après que j'ai mis une carte, je dois toujours avoir 3 cartes. Évidemment, si j'ai touché à mes cartes avant et que j'ai seulement 2 cartes pour cette manche, je reprends une deuxième carte et non une troisième parce que j'aurai seulement 2 cartes. Donc, si je prends les cartes du prochain joueur, on a plusieurs options. On a le 4 qui additionne avec le 8. Le 10, ce serait moins. Donc, on retournerait à 0. On ne va pas dans les moins. Et ici, avec le roi, on aurait 0. Évidemment, on ne retourne pas à 0. En fait, c'est que si je mets le roi, comme je vais faire ici, on est encore à 8. Le deuxième joueur pige une carte. Et ensuite, c'est au troisième joueur à jouer. Donc, ici, encore une fois, plusieurs options. Si je viens mettre mon 3, j'additionne avec le 8 parce que je suis encore à 8. Le 2, j'additionne avec le 8 encore une fois. Et je pourrais mettre le joker. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si je mets le joker, évidemment, je veux être certaine de m'en sortir parce que si ça retourne mon tour, en ce moment, ce joueur-là ne peut pas vraiment s'en sortir et devra mettre soit le 2 ou le 3. Il va être chanceux s'il prend une carte qui peut l'aider. Donc, quand on met à 99, c'est qu'on sait qu'on peut s'en sortir après.
Donc ici, on n'a pas additionné 99 à 8. On se rend à 99. Donc si on est à 99, le prochain joueur, qui est moi, doit mettre quelque chose absolument pour s'en sortir. Si je mets ça, je m'en sors pas parce que je suis plus haut que 99, donc j'ai perdu. Si je mets ça ici, je change de bord. Donc, je peux retourner cette malchance-là au joueur d'avant qui a mis ça. Et aussi, je pourrais mettre le 9 qui est encore 99. Donc, je serais encore à 99 et je serais correct. Donc, j'ai 2 cartes pour m'en sortir. Si je mets celle-là, je vais faire ça. Et le joueur qui vient de mettre ça doit recommencer à jouer. Donc, on reprend les cartes. Le joueur a pigé un 7. Donc, comme vous voyez, ce joueur n'a pas de moyen de s'en sortir. Peu importe ce qu'il joue, il va aller plus haut que 99. Donc, il aurait perdu cette manche. Je veux vous montrer, dans le fond, la carte que j'ai pigée. Là, la manche est terminée. Donc, normalement, on aurait ramassé les cartes, on aurait rebrassé les cartes et on aurait, en fait, un autre passeur aurait passé les cartes. Puis voilà. Donc ici, je veux juste vous montrer qu'est-ce que ça aurait fait les autres cartes. Les As, ben c'est 1 ou 11. Donc même si je suis à 99, je ne peux pas mettre 1 ni 11, donc ça ne fonctionne pas. Ici, le 10, comme si je mettais un 10 là-dessus, sur 99, ben on serait à 89. Donc j'ai quand même réussi à sauver. Le roi, c'est 0. Donc, si on est à 99 avec le joker et que je mets un roi, je suis correct parce que je suis à 0 encore. Et si j'ai un 9 ou un joker par-dessus, je peux remettre cette carte-là. Donc, par exemple, si on m'a mis un joker et c'est 99, je peux mettre un 9 et on est encore à 99. Donc, on pourrait rester à 99 longtemps si les gens ont des jokers et des 9. Et à un moment donné, ben, il y en a un qui va pas piger quelque chose qui va fonctionner pour s'aider dans ces cartes-là et il va devoir perdre la manche malheureusement. Donc voilà, j'espère que vous aimez ce genre de petits concepts vidéo-là. Je vais en faire d'autres et vous allez voir, si vous présentez cette vidéo-là à vos élèves, je suis certaine qu'ils vont adorer ça. Et ben voilà, on joue maintenant. J'adore jouer et c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de faire ces petites capsules-là. Alors, bonne partie!